Saluez-vous un peu les uns les autres. Vous avez peur de Corona? Quand les frères te saluent là, tu te retires. Amen. Nous allons chanter. L'amour de Dieu est si merveilleux. Amen. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, dites-moi l'amour de Dieu. Oh oui, c'est merveilleux. L'amour de Dieu, c'est merveilleux. Oh oui, l'amour, c'est merveilleux. Oh, quel amour. Dites-moi comment il est si beau. Elle est sur mon terre, il est si bas, elle renverse. Il est si large, elle est partout. Oh oui, l'amour de Dieu, l'amour. Oh oui, l'amour. Chantez, chantez, chantez l'amour de Dieu. Oh oui, l'amour, c'est merveilleux. L'amour, oh oui, l'amour, c'est merveilleux. Oh, dites-moi comment il est si beau, et si monté, il est si bas.
plus grand que l'ombre, au plus merveilleux. Il m'a rappelé la pureté de toi, et il a tenu Jésus, il m'a souffert.
sois béni. Amen. Merci Jésus. Vous pouvez vous asseoir un instant. Amen. Amen. Shalom Église. La famille Mboma demande la prière pour leur fille Major Mboma pour une année de plus que Dieu vient de l'accorder depuis ce mardi 26 janvier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que la sœur Major peut s'avancer? Sœur Major, c'est ton anniversaire. Tu as quel âge? Dis-moi, tu as quel âge? Tu as quel âge? Mais tu m'avais dit non. Tu as quel âge? Tu as 2 ans? Tu as quel âge alors? Elle a 5 ans. Tu as grandi, hein? C'est ton Miss anniversaire. Quand tu étais venu à l'église, tu avais quelques jours. Aujourd'hui, tu as 5 ans. Donc toi, vraiment, tu dois aller au ciel à l'enlèvement avec nous. Hein? Amen. 5 ans, c'est le chiffre des grâces. Je vais prier pour elle. Seigneur notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom, Père. Toi qui nous as donné bébé Major, aujourd'hui elle a 5 ans. Merci pour toutes les grandes choses que tu as fait dans sa vie. Tu as confondu les médecins et la médecine. C'est toi qui donnes la parole. C'est toi qui donnes l'audition. C'est toi qui donnes la bonne santé. Seigneur, cette fille sait qu'elle a 5 ans. Oh Dieu, ça m'a étonné ce jour-là. Bénis-la, Seigneur. Bénis ses parents, oh Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant. Je laisse toute la famille Mboma en traitement. Et je te prie, Seigneur, d'accorder encore cette fille beaucoup d'années, si tu tardes à venir. Mais nous savons que bientôt nous allons quitter la terre. Remplis-la du Saint-Esprit, que ce soit un billet, un ticket pour elle, pour aller à ta rencontre quand tu apparaîtras dans les airs. Je la bénis en tant que ton serviteur et je la consacre encore à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, Major. Joyeux anniversaire. Tu veux quoi là? Tu veux partir avec ton enveloppe? Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire. Tu peux rentrer? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Papa Lionel. Joyeux anniversaire. Que Jésus te bénisse. Que Jésus te bénisse. Que Jésus te bénisse. Sœur Major. Que Jésus te bénisse. Amen. Je demande la prière. Je rends grâce au Seigneur pour ses hauts faits, son amour, sa bonté, sa grâce qu'il a manifesté envers moi. Et une fois encore, je le remercie de m'avoir accordé une année de plus en ce jour du 30 janvier 2021, le jour de mon anniversaire. Le patriarche Lionel et Louis. Amen. Tu peux t'approcher. On va prier pour le patriarche. Amen. Ah, le patriarche, il n'est pas de notre époque. Hein? Papa Lionel. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour le miracle que tu as fait dans la vie de notre frère, de notre père.
de notre papa Lionel. Lui, tu l'as guéri miraculeusement, Seigneur Jésus, au travers de ces ministères. Tu as prouvé encore que c'est toi qui donnes la bonne santé. C'est toi qui rajeunis comme l'aigle. Oh Dieu, tu lui as donné un nouveau cœur. Oh Dieu Tout-Puissant, afin qu'il puisse encore vivre longtemps si tu tardes à venir. Bénis ton Fils, Seigneur, qu'il soit encore dans l'expectative, Père, car très bientôt nous allons partir. Remplis-les du Saint-Esprit, que ce soit, Seigneur, pour lui habiller. Oh Jésus, pour monter, Seigneur, dans ce vieux bateau de Sion. Quand tu apparaîtras, Seigneur, que Papa Lionel soit avec nous. Je les remets ici à toi. Je les consacre à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, patriarche. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Nous avons des requêtes ici. Il y a la sœur Afo qui demande la prière pour l'épreuve qu'elle est en train de passer ou qui sont en train de passer dans leur famille. Elles viennent encore de perdre leur nièce. C'est la fille de sa petite sœur, la sœur Caro. Je suis allé déjà une fois chez la sœur Caro quand il y avait le deuil de leur maman ou de leur oncle. Je suis allé là-bas les consoler. Et maintenant, c'est la sœur Caro qui vient de perdre sa fille de 12 ans. Une grande fille à Kinshasa. J'avais prié pour cette fille pendant qu'elle était dans les comas, les 3e jours de coma. J'ai prié pour la fille. Bon, j'ai prié au téléphone avec la sœur Afo pour que Dieu puisse toucher la fille là-bas pendant qu'elle était dans les comas. Mais la même nuit, la fille est partie. Amen. Donc, pensons à notre sœur. Elles ont perdu vraiment beaucoup de membres de leur famille en moins d'1 année. Alors que Dieu puisse les soutenir et les consoler. Amen. Il y a notre sœur Clarfie qui est malade. Il y a aussi le frère héritier, je pense aussi, qui ne se sent pas bien. Vous allez penser à tous vos frères dans la prière. Amen. Merci Seigneur. Je vais appeler la sœur Annie ici, elle est là. Sœur Annie, tu peux venir. La sœur Annie. Amen, Moutato Yangou. Je vais appeler les frères Miché, Mignon ici. N'acclamez pas, vous allez acclamer, vous allez penser que c'est le mariage. Parce que dans vos cœurs, Mignon, il est plus petit que la sœur Annie. Je vais appeler aussi la sœur Angélie. Tu peux passer. Moi, je vous fais toujours des surprises. Là, il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Nous allons prier pour nos frères qui sont ici. C'est la sœur Annie qui a acheté des baffles que vous voyez là. Je vais quand même le dire. Je sais qu'elle ne m'a pas demandé de le faire. Et le frère Tshisekedi et sa femme ont acheté des pieds de micros qui sont là. Que vous voyez là. Et le frère Miché Mignon pour les instruments. Donc je les appelle pour les instruments. Quand j'avais lancé l'appel ici pour que les gens puissent... quand même voir s'ils peuvent faire quelque chose. Et le frère Michel Mignon a donné une grosse somme d'argent. Je ne vais pas les dire parce que c'est une grosse somme. Sinon la sœur Merline va lui demander la dîme.
Nous allons prier pour eux, que Dieu puisse les bénir. Amen. Amen. Devant nous, nous allons prier. Parce qu'il y a des gens, même quand il a 100 euros, il ne sait pas donner la dîme de 10 euros. Mais c'est qu'eux, ils ont dépensé, c'est plus que 100 euros. C'est beaucoup d'argent. Prions pour eux. Seigneur notre Dieu, tu avais mis dans mon cœur, Seigneur, de donner ce témoignage. Et je sais que, Seigneur, oh Dieu, tu accomplis toujours de grandes choses avec ceux qui ont la révélation. C'est par révélation, Père, qu'ils ont fait ces choses. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Tu as dit, jette ton pain sur la surface des eaux. Et un jour, tu les retrouveras. Bénis tes enfants. Rends-les, Seigneur, au centime. Et bénis-les miraculeusement au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. La sœur Annie peut rester. Amen. Sœur Annie, je voudrais que tu puisses donner un témoignage à l'église. C'est que Dieu t'avait parlé il y a quelques jours concernant l'église. Shalom. Shalom. Oui, c'était dans la semaine que j'étais en train de prier. C'était vers minuit. Et je priais pour l'église, pour mes frères et sœurs. Et après, j'ai entendu, la voix m'a parlé. Il me disait que l'église est bloquée. Donc, j'ai demandé, comment ça, l'église est bloquée, Seigneur? Ils sont bloqués à quoi? Et après, j'ai entendu encore la voix qui me parlait. Il me dit, parce qu'ils ne payent pas la dîme. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Elle m'avait appelé pour me donner ce témoignage. Je ne lui avais pas demandé de... Je ne lui avais pas dit qu'elle viendra donner cela. Mais je crois que c'est la vérité. Amen. Beaucoup de gens sont bloqués dans leur vie à cause de ces choses. Et souvent, quelqu'un dira, le mois prochain, je vais tout faire pour payer. Mais le mois passé, tu avais volé. Tu ne diras pas que non, du mois passé là, je dois les rembourser parce que ce n'est pas à toi. Et tu vas faire 6 mois, une année comme ça, Niembes, bloqué. Et tu vas dire, dans cette église-là, depuis que je suis venu, d'autres personnes sont bénies, moi je ne suis pas béni. Il faut regarder là où tu es bloqué. Amen. Dieu dans sa parole. Nous allons avancer. J'ai oublié quelque chose, je ne sais pas. Je vais appeler ici la sœur Adeline. Tu peux venir. J'appelle ici le frère Marc Kamalandoa. Amen. Aujourd'hui, si je les appelle, ils sont surpris. Regardez l'église là-bas. Ils sont surpris. C'est parce qu'avec le Covid-19, souvent, le programme que les gens font,
pour leur mariage, c'est compliqué. Alors le frère Marc et la sœur Adeline que vous voyez ici, vont se marier, Dieu voulant, au mois de mars. Alors, avec le Covid-19, nous ne savons pas, peut-être qu'on va aussi partir au mois de février ici, peut-être qu'il n'y aura pas leur mariage. On ne sait pas. C'est pourquoi j'ai dit non, que je puisse quand même les présenter, on ne sait jamais. Même au ciel là-bas, on dira, ah frère et sœur, vous allez vous marier, mais maintenant on est avec Christ. Hein? Donc, ils vont se marier comme le frère Joseph s'est marié un dimanche. On va vous communiquer la date, mais c'est au mois de mars, Dieu voulant. Parce que normalement, nous présentons le marié, c'est quand on donne déjà la dot. Quand la dot est payée, on les présente comme des fiancés. Mais le futur couple avait choisi de donner la dot et le lendemain, on bénit le mariage. Donc le frère est déjà prêt, il pouvait donner la dot même au mois de janvier. Mais à cause du Covid, il a dit, pasteur, la famille, tout ça pour les déplacements, c'est compliqué. C'est pourquoi il voulait que ça soit vraiment le même jour. La famille vient, on donne la dot, et puis le lendemain, le mariage, elle prend la sœur. Donc j'ai dit à l'église pour vous préparer au fait. Amen. Parce que Dieu voulant, au mois de février, je pourrais partir à Kinshasa. Donc il y a tellement de programmes, on ne sait jamais. Peut-être que l'enlèvement me prendra là-bas, je ne sais pas. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places. Ilaka elaka ki Yesu eko kisami boye ino ya mibale ezali ya solo bilaka elaka ki eko kisami. Amen. Sa seconde venue est une vérité. Amen. Luc 17:30 et memio kawana se kolo Yesu. Ah, boino bibaleza ya sol. Que Dieu bénisse ma fille, Guette Grâce là-bas derrière. Ma fille, il faut venir à l'église. Frère, j'aimerais vous dire une chose. Le compte à rebours vient de commencer. Ne manquez plus à l'église. Ne fuyez plus l'église. Le compte à rebours vient de commencer. Et c'est le recensement qui commence. Dieu commence à faire le recensement. Ceux qui sont nés à Shalom Tabernacle, Dieu veut vous voir dans Shalom Tabernacle pour vous préparer pour l'enlèvement. Ceux qui sont à Zoé Tabernacle, restez à Zoé Tabernacle afin de vous préparer pour l'enlèvement. Ceux de Mapata Tabernacle, restez à Mapata Tabernacle pour la préparation. Dieu est en train de faire son recensement. Dieu ne viendra pas chercher l'église, mais Dieu vient chercher son épouse. Il est en train, amen, de descendre, de descendre, de descendre. Amen. Et il vient chercher son épouse. Vous devez vous préparer. Je sens que la chose est tellement plus proche qu'on ne peut l'imaginer. Je vous disais ici, si
La sixième vision. La sixième vision des prophètes est réellement accomplie. Parce que ce n'est pas moi d'interpréter cela. Si la sixième vision est réellement accomplie, alors il n'y a plus de temps. Amen. Boye ino balé. Ezali ya solo. Apocalypse 10. Ememio. Kuna na mi pepe. Hey! Là c'était l'Apocalypse 10. Mais Luc 17, 30 Ememie na sao. Dans la vie d'un homme, William Marion Branham. Oh Jésus. Boye ino ya mi balé. Ezali ya solo. Bilaka elaka ki Yesu. Eko kisami. Boye ino ya mi balé. Ezali ya solo. Devant nous, nous allons écouter la parole. Mes sœurs, reprenez vos places. Nous n'avons pas assez de temps. Parce que vous allez... Merci. Amen. Oh, gloire à Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Non, laissons Genèse. Prenons Ésaïe 54. Ésaïe chapitre 54. Ne manquez plus à des réunions. C'est le recensement. Dieu est en train de recenser ses enfants, son peuple. Gloire à Dieu. Frère Gaston, la sœur Blandine n'est pas venue? Elle n'est pas venue. Hein? Tu veux que je donne le témoignage ou pas? Que je garde ça encore. Hein? Ah. Bon, je garde ça encore. Que Dieu soit loué. Lisons dans Ésaïe chapitre 54. Amen. Le verset 1er au verset 8. Et nous lirons dans Jérémie chapitre 3, verset 1er, et aussi dans le verset 6 à 17. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Que les fils de la délaissée, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir.
Nous allons lire dans Jérémie chapitre 3, au verset 1er. Après, nous allons prendre le verset 6 à 17. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Ah, l'amour de Dieu! L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide de Juda, en a été témoin. Quoique j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante débauche, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide de Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide de Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens infidèle Israël. Dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux. Quel Dieu d'amour. Dit l'Éternel, je ne regarde pas ma colère, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité et reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous ton arbre vert et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez enfin rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans les pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur cœur, de leur mauvais cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous avions parlé le dimanche dernier de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, la seconde venue de Christ. C'était pour nous une prédication circonstancielle, comme on dit, une prédication de circonstances, à cause des événements que vous connaissez. Et le temps ne nous permet même pas de continuer avec la prédication que j'avais commencé sur le mariage de l'agneau. Amen. Je ne veux pas être pressé. Je ne veux pas non plus couper des prédications. J'aimerais que vous puissiez saisir, surtout dans cette période dans laquelle nous vivons, que vous puissiez vraiment rentrer dans la pensée de Dieu pour ces derniers jours. Amen.
nous avons parlé de mariage de l'agneau. Et nous avons vu que le Seigneur Jésus, qui est notre mari, qui est notre époux, c'est lui qui est 3 fois saint, ne pouvait pas se choisir une femme sale. Ah, l'amour de Dieu. Lui qui est 3 fois saint, il ne pouvait pas se choisir une femme sale. Nous ne parlons pas de mariage et divorce. Aujourd'hui, je vais parler de l'union invisible de l'épouse de Christ. Lui, en tant qu'un Dieu saint, 3 fois saint, il ne pouvait que prendre, frère Jamar, une femme de sa catégorie. Amen. Alléluia. Parce que dans le mariage, l'homme reflète les ambitions de l'homme, de la femme. La femme reflète les ambitions de l'homme. Amen. Amen. La femme reflète les ambitions de l'homme. La Bible dit que la femme est l'os des os de l'homme, de son mari. La chair de sa chair. N'est-ce pas, Église? Maintenant, Dieu est esprit. Sa femme, est-ce qu'elle sera aussi os de ses os ou chair de sa chair? Amen. La femme de Jésus-Christ doit être aussi une femme esprit. Amen. Alléluia. Esprit de son esprit, parole de sa parole, parole de sa parole, âme de son âme. Vous croyez à cela? Amen. Jésus n'est pas notre mari de nuit, non. Parce que nous parlons de l'union invisible. Amen. Et vous n'êtes pas non plus la femme de nuit de Jésus. Amen. J'ai fait des déclarations dures pour que ça vous choque. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui sont mariés la nuit, au point que la journée, on ne constate pas leur mariage. Parce que la nuit, il est déjà marié. Mais nous savons que dans cette union invisible, nous avons parlé du mariage de l'agneau. Nous avons vu qu'avant que nous soyons ici sur terre, Jésus, notre époux, Amen. Il est notre époux. La Bible le dit, non? Nous l'avons lu ici dans Isaïe 54, que l'Éternel est notre époux. N'est-ce pas, Église? Je vais encore le relire. Isaïe 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse, et ta joie qui n'a plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils. Amen. Amen. Car ton Créateur, verset 5, est ton époux. Amen. Alléluia. Le Créateur est notre époux. Amen. Le Créateur nous a épousés. Amen. Il nous a pris comme son épouse. Amen. Et cette épouse-là devait être une épouse irréprochable. Amen. Sans tache ni ride. Amen. Ni rien de semblable, de répréhensible. Amen. Donc le Père devait chercher une épouse pour son fils Jésus. Amen. Le Père envoie son fils sur la terre. Va me chercher une fille. Amen. Mais que cette fille que tu vas me présenter, que
ce soit une fille qui est sans tache, ni ride, que cette fille soit irréprochable. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand nous retournons maintenant dans l'invisible, avant que le Père envoie les fils sur la terre, le Père lui-même avait uni le Fils et son épouse. Amen. Là, avant la fondation du monde. Amen. Là, c'était un mariage invisible. Ah. Amen. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Peut-être toi, le pasteur Robert, toi, des choses que tu nous amènes. C'est ça. Amen. Une union. Invisible. Pose la question au frère Tshisekedi qui est marié avec la sœur Julie. Si leur union était invisible, on dirait Boulogi. Mais ça, on parle de l'union invisible. Ah, bon monde a raté bon monde. C'était une union invisible. Les mariés qui se sont mariés là, ils ont quand même des souvenirs. Tu verras que les jours de leur mariage, ils ont pris des photos. Ce n'est pas une union invisible. C'est une union réelle. Mais ici, nous parlons de l'union invisible. Le frère, tout seul, les jours de son mariage avec la sœur Rachel, ils ont fait des photos. C'est pourquoi il y a des gens qui disent que Jésus est leur époux. Mais vous mentez. Jésus ne peut pas être un mari de nuit, non. Un mari qu'on ne voit pas, un mari de nuit. Non. Dieu a uni le Fils et son épouse là au ciel. Il les a unis là au ciel. C'était une union invisible. Mais cette union devait être rendue visible un jour. C'était une union invisible. Le Père dit à son enfant, descends sur la terre maintenant. Je vous ai unis ici dans l'esprit. Maintenant descends. Va me trouver la fille. La fille que, amen, avec qui je vous avais unis ici au ciel. Va. Mais comme Dieu est esprit, amen, le Fils devait être esprit et la femme devait être esprit. Mais un jour, amen, écoutez, 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 écoutez. Dans la prédication, le chef-d'œuvre, amen, amen. Ah, le chef-d'œuvre, paragraphe 79 à 80. Écoutez ce que Branham dit. Amen, amen. 79 à 80. Le frère Branham dit, écoutez, l'image parfaite, l'homme, Dieu, le Dieu anamorphé, il est passé du surnaturel à la vision. Et la vision avait été projetée dans l'image. Et l'image a été frappée pour que le surnaturel puisse goûter à la mort. Le chef-d'œuvre parfait de Dieu. Qui est le chef-d'œuvre parfait de Dieu? C'était son fils Jésus-Christ. Le prophète dit qu'il était le surnaturel, le Dieu invisible. Et il est passé du surnaturel à la vision. Et de la vision à l'image. De l'image à la parole faite chair. Et la parole faite chair, qui est le corps de Jésus-Christ, devait être frappé. Il devait être frappé par la mort. Amen. Oh, bien-aimé, souvent quand un homme tombe amoureux d'une femme, hein, il lui dit, je ne dors pas. Je ne dors pas la nuit. Je ne fais que te rêver. Je vais mourir même pour toi. Mais laisse-moi te dire, amen. L'homme qui te dit là, qui ne dort même pas la nuit, qui va mourir pour toi. Mais le lendemain, il te dira, chérie, tu sais, cette nuit, j'ai rêvé qu'on s'est marié. Oh. Mais toi qui disais que tu ne dors pas la nuit, mais comment tu as rêvé l'okuta l'ouvunu? Mais car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, amen, a envoyé son Fils unique ici sur la terre. Mais regardez dans son amour, au lieu qu'il puisse vivre, mais la mort a frappé Jésus. Quel est cet amour? Pour épouser la femme, au lieu de donner la dot, Jésus n'a pas donné la dot. Jésus s'est donné lui-même à la croix. Comment un mari qui aime sa femme peut-il mourir? Mais s'il meurt, comment il va encore épouser cette femme-là? Mais lui, il a accepté de mourir. De mourir pour sa fiancée. De mourir pour sa chérie. De mourir pour sa colombe. De mourir pour son épouse. Amen. Écoutez, les femmes madame dit amen. Mais dans ce chef-d'œuvre parfait, il était la plénitude de la divinité corporellement. Non seulement pouvait-il projeter Moïse, mais il pouvait projeter tout son être dans cette personne-là. Et goûter la mort pour toute l'espèce humaine. Le chef-d'œuvre parfait de Dieu. Dieu a été tellement inspiré en les voyant. Celui-ci est devenu le rédacteur de tous les âges pour répondre de ceux des époques passées, de ceux d'avant et de ceux de maintenant. Toutes les promesses se sont réalisées en lui. Il était la perfection de la perfection. Amen. Là au ciel, il nous a passé la bague du mariage. Il nous a passé l'alliance du mariage. Mais c'était un mariage invisible. Pour concrétiser ce mariage, l'agneau, le Fils de Dieu, devait descendre ici sur terre. Il a commencé à faire la cour. Il a commencé à faire la cour. Qu'est-ce que la cour? C'était la parole. Amen. Le Fils a été envoyé pour faire la cour à son épouse. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Amen. Quand il est descendu, le Père lui avait dit, tu trouveras une fille sur terre. Cette fille-là, je te donne déjà les critères. Elle sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable, ni rien de répréhensible. Quand le Fils est descendu, amen, arrivé sur la terre, elle a trouvé beaucoup de filles. Beaucoup de filles sur la terre. Comment elle pouvait faire le choix? Amen. Elle était embarrassée de faire le choix. Parce qu'elle avait vu sur la terre que toutes ces filles, toutes ces églises qu'elle avait croisées, il y avait de belles filles. Amen. Alléluia. Toutes ces filles disaient qu'elles étaient belles. Elles étaient belles. Et quand l'époux, le mari venait, elle trouvait des filles belles. Très jolies. La Bible nous dit, nous sommes dans l'âge de Laodicée. L'âge de Laodicée, c'est un âge où les gens disent qu'ils sont riches. Les églises disent qu'elles sont belles. Elles sont sans tache ni ride. La parole de Dieu ne peut pas les corriger. La parole de Dieu ne peut pas les reprocher parce qu'elles ont tout. Est-ce qu'on peut lire un peu la promesse de Laodicée? Qu'est-ce que la Bible dit dans la promesse de Laodicée? Amen. Laodicée est comment? Chapitre 3. La Bible dit ceci. Écoutez. Laodicée, tu es comment, dis-nous? L'être qui allant de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être fort bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
Parce que tu dis, je suis riche. Moi ici, je ne dis pas que tu es riche. Parce que tu dis que je suis belle. Parce que tu dis que je suis belle. Amen. Le fils est descendu dans l'âge de la Odyssée. Elle a trouvé des filles. Mais ces filles disaient à Jésus, nous sommes belles. Je suis belle, je n'ai pas besoin de toi. D'ailleurs, je suis riche. Frère, vous savez, amen. Une fille qui est très très riche. Ah, c'est difficile d'épouser n'importe qui. Hein? Une fille, une héritière. Elle n'a pas encore de mari, mais elle est milliardaire. Toi, la mignon, si tu viens, tu vas lui donner quoi? Elle a déjà tout. Quand vous écoutez les choses, hein, retournez un peu sur la terre. La Odyssée a dit, je suis riche. Mais moi, je dis, la Odyssée a dit, je suis belle. Je n'ai besoin de rien. C'est ce qu'elle a dit, non? Amen. Et si parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, aveugle et nu. Jésus a trouvé des églises, amen, des femmes qui étaient belles, des femmes disaient que nous sommes riches, nous n'avons besoin de rien. La cour de Jésus a commencé avec la parole. Amen. Jésus a commencé la cour, a commencé à roucouler devant une fille. Mais cette fille, amen, auprès de qui Jésus est allé, en réalité, cette fille n'était pas belle. Cette fille n'était pas belle. Cette fille, amen, était une fille très humble, était une fille très simple. Quand Jésus lui disait, connais-tu Luc 17:30? Cette fille disait, quoi, chérie? Luc 17:30, c'est quoi? Il dit, dans les derniers jours, il viendra comme au temps de Noé, comme au temps de Lot. Les hommes et les femmes vivaient, mais en ce jour-là, amen, le Fils de l'homme a été manifesté. La fille dit, dis-moi encore, le Fils de l'homme a été manifesté. Qui était le Fils de l'homme? Il dit, c'était Dieu qui était manifesté dans la chair humaine. Cet homme est allé visiter Abraham. Amen. Abraham avait vu un homme alors que c'était Elohim lui-même. C'était le Dieu incarné dans la chair. Amen. Cette fille disait, ah bon, oui, cet homme est venu. Il dit, oui. Il est écrit dans Malachie 4, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Cette fille dit, ah bon, Élie le prophète est déjà venu. Il dit, oui, c'était William Marion Branham. Et cette fille criait, amen. La cour a continué. Amen. La cour disait, dans Apocalypse chapitre 10, au verset 7, mais qu'on joue, amen, mais qu'on joue de la voix, amen, du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu seraient révélés, tous les mystères de Dieu seraient accomplis. Cette fille qui n'était pas belle, qui était très humble, cette fille disait en mot, c'est quoi le jour? C'est quoi le jour où le septième messager sonnerait de la trompette? Il dit, ma fille, tu es en train de vivre dans ce jour. Ce n'est pas une histoire. Amen. Les fiancés lui disaient, non, c'est maintenant. Amen. Qui est ce septième messager? Il lui a dit, c'est le messager William Marion Branham. Amen. Et la femme vit de la parole de son époux. La femme vit de la parole de son mari. Laisse-moi te dire, aujourd'hui frère, pour le changement du corps, pour aller au nom de l'agneau, pour aller au ciel, il faut la voix du messager
du 7e âge de l'Église. C'est dans ces jours dans lesquels nous sommes en train de vivre. Amen. C'est la voix de cet tonnerre qui donne à l'épouse la foi de l'enlèvement, la foi pour le changement de corps. Les églises du monde ne connaissent pas ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils disent que nous sommes déjà belles. Nous sommes riches. Nous n'avons besoin de rien. Mais les maris, amen, l'époux qui parlait à sa fiancée, lui disait, tu connais ces choses, la sémence du serpent, il y avait sa voisine, amen, de l'église pentecôtiste, qui disait à sa copine, il ne faut pas croire ces choses, ça, c'est une abomination, le serpent ne pouvait pas prendre une femme comme son mari. Celui-ci, en écoutant ce que les fiancés disaient, il criait Amen. Moi, je crois ça de tout mon cœur. Amen. Et l'autre qui se disait belle, elle disait d'ailleurs, toi tu es moche. D'ailleurs, toi tu es laide. Tu n'es pas sexy. Tu n'es même pas attirante. C'est pourquoi tu crois à toutes ces sottises. Mais moi, je sais que je suis tellement belle qu'un autre homme riche m'épousera. Laissez-moi vous dire, amen, il était tellement riche qu'il pouvait aller dans des familles riches. Le frère Branham dit, dans la prédication, le Dieu puissant dévalait devant nous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Pour descendre au niveau que nous sommes, au niveau de l'épouse. Amen. Amen. Il a coupé la lignée du Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Il était dans une lignée. Amen. C'est comme chez nous là-bas, les Balouba. Il y a des lignées. Amen. Amen. Chez nous là-bas, les Balouba. Il y a des lignées de chefs coutumiers. Amen. Amen. Donc, tu sais que moi, je sors d'une lignée de chefs coutumiers. Amen. Et dans cette lignée de chefs coutumiers, on se marie qu'entre nous. Amen. Donc je ne peux pas aller chercher une femme dans une famille où il y avait des esclaves. Amen. Je dois prendre une femme qui est dans la même lignée. Peut-être que chez eux là-bas, amen, les Benamakwanga, chez eux là-bas, ils sont aussi dans la lignée des chefs coutumiers. Et chez nous, amen, dans notre lignée, nous avons aussi les sons des chefs coutumiers. Comment je vais chercher une femme esclave? C'était impossible. Mais Jésus, au lieu d'aller dans cette lignée dans laquelle il s'est trouvé, cette lignée royale, cette lignée, amen, des hommes puissants, il devait descendre. Alléluia. Merci Seigneur. Dans la prédication, le Dieu puissant dévalait devant nous. Amen. Amen. Dans quelle page? Robert, tu es désordonné. Oh, merci Seigneur. Dans quelle page? Amen. Amen. La page 9. Le frère Branham dit ceci. Écoutez. Merci Seigneur. Amen. Qu'est-ce que le frère Branham dit? Il dit, je lisais une histoire. Il y a quelques années. On y racontait qu'un grand et noble, je ne me rappelle pas son nom, je ne pensais pas parler de cette histoire. Peut-être n'est-elle que fictive, mais elle fait ressortir un point qui servira de base à ce que nous voulons dire. Amen. Ce roi qui était si noble, c'est-à-dire un grand roi, qui était si noble et qui avait tant d'amour pour ses sujets, déclara un jour devant sa garde de la famille royale, c'est aujourd'hui la dernière fois que vous me voyez. Pour bien des années, et sa garde et les nobles lui disaient, bon roi, pourquoi dites-vous cela? Partez-vous pour quelque pays étranger où vous deviendrez un étranger? Il dit non, je vais rester ici même dans ce pays. Mais dit-il,
Je vais me mêler à mes sujets. Je vais devenir paysan. Je vais couper du bois avec les bûcherons. Je vais labourer la terre avec les laboureurs. Je vais émonder les vignes avec ceux qui émondent les vignes. Je vais être l'un d'entre eux pour mieux me familiariser avec ce qu'il faut. Et je les aime. Et je veux mieux les connaître personnellement. Ils ne sauront pas que c'est moi. Ils ne sauront pas que c'est moi. Pourquoi? Parce que lui, il est dans la lignée royale. Quand il descend au milieu du peuple, le peuple est là, très humble. Ce peuple ne peut pas imaginer que le roi peut mettre les habits d'un laboureur, d'un paysan. Non. Amen. Dieu ne regarde pas l'apparence. Les hommes regardent à l'apparence. Les dénominations regardent à l'apparence. Ils disent quoi? Vous dites que la 6e vision est accomplie. Oh non, c'est faux ça. Nous ne croyons pas à tout ce que votre prophète là a dit. Mais laisse-moi te dire, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Dieu est en train de se révéler dans la simplicité à son épouse. Les 7 prédictions. Amen. Cela ne regarde pas les dénominations. Cela ne regarde pas les églises du monde. Cela concerne l'épouse que Christ vient chercher. Ne fais pas passer ton temps à chercher à convaincre les dénominations avec la robe ou les manteaux violets. Ne cherche pas à passer ton temps dans cette chose. Ça c'est pour toi. Dieu t'a donné des signes. C'est à toi que Dieu a donné ce signe. Cela ne concerne pas les églises du monde. C'est pour nous. C'est pour l'église. Il devait entrer. Amen. Parmi son peuple. Prendre les habits des paysans. Amen. Il devait se familiariser avec eux. Et qui nous. Amen. Et le matin suivant, lorsque c'est délégué, tout son peuple les vit. Enfin, ceux qui étaient dans les palais enlevaient sa couronne et la posaient sur les sièges, le trône, et troquaient sa robe contre les habits des paysans pour s'en aller parmi les gens du peuple. Or, cette petite histoire nous révèle quelque chose au sujet de Dieu. Il dit au roi, nous vous voulons, nous vous aimons, nous voulons que vous demeurez roi. Mais lui voulait devenir l'un d'entre eux, afin de mieux les connaître, afin qu'elles les connaissent mieux, qu'ils les connaissent tel qu'il était. Cela leur montrerait ce qu'il était vraiment. Et c'est ce que Dieu a fait. Il s'est transformé de Jéhovah Dieu, qu'il était pour devenir l'un de nous, afin qu'il puisse souffrir, qu'il puisse goûter la mort, qu'il puisse savoir ce qu'était le guillon de la mort et prendre la rançon de la mort sur lui-même. Il a mis de côté sa couronne et son vêtement pour devenir l'un de nous. Il a lavé les pieds parmi les humbles. Il a habité sous les tentes avec les pauvres. Il a dormi dans les bois et dans la rue avec les déshérités. Il est devenu l'un de nous, afin qu'il puisse mieux comprendre, qu'il puisse mieux nous comprendre et que nous puissions mieux les comprendre aussi. Il a arrêté la lignée royale. Il a arrêté la lignée du Tout-Puissant pour venir chercher une femme, pour venir chercher une épouse. Non pas une épouse, amen, amen,
qui est prisonnier des dénominations. Amen. Les dénominations, ce sont des prisons. Amen. Alléluia. Les gens pensent qu'ils sont libres. Mais en étant dans une dénomination, on est dans une prison. Les dénominationnels, amen, disent que nous sommes libres. Oh bien-aimé, Jésus, amen, n'est pas venu choisir une femme qui est belle d'elle-même, non. Jésus est venu choisir une femme humble. Et Jésus veut lui-même rendre cette femme belle. La beauté d'une église, ce n'est pas le nombre. Oh non, moi je suis dans une grande église. Je ne peux pas descendre, venir dans votre petite église. Est-ce que cette grande église, la parole qui est prêchée là-bas, transforme ta vie? La beauté d'une église, c'est le caractère de ses croyants. Et le frère Branham dit, le caractère, c'est le baptême du Saint-Esprit. La richesse, c'est le baptême du Saint-Esprit. La prospérité, c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Je suis riche, je suis belle, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, mais laisse-moi te dire, la beauté se trouve dans Luc 17:30. La beauté se trouve dans Malachie 4. La beauté se trouve dans Apocalypse 10:7. C'est ça notre beauté. C'est là où nous voyons la photo de la femme vertueuse. Sur sa robe est écrit des écritures de la promesse. Des écritures de la promesse. C'est ça les vertus. Les vertus ne sont pas charnelles, mais les vertus sont spirituelles. Je veux une femme moche comme le goudron, mais qui soit très spirituelle. Que d'avoir une femme qui brille, mais qui est une sorcière. Amen. Alléluia. Une femme moche comme du goudron, mais avec le baptême du Saint-Esprit dans son âme. Jésus n'est pas venu chercher, amen, une femme belle, mais il est venu chercher une femme de caractère. Amen. Amen. Oh Seigneur, aide-moi. Elle est où? Dans la prédication, les liens invisibles. Écoutez ceci. Au paragraphe 31 à 34, qu'est-ce que le prophète dit? Amen. Il dit ceci. Amen. Je suis reconnaissant à Dieu de vivre en ces temps des derniers événements de l'histoire de ce monde. Je ne sais pas, mais si j'avais un mot, j'avais mon mot à dire avant la fondation du monde, que Dieu m'ait présenté tout son programme en me disant, je veux que tu prêches, Branham. Maintenant, dans quel âge désires-tu aller sur terre pour prêcher? J'aurais choisi cet âge-ci. Quand je pense que c'est l'âge d'or, c'est un âge d'or. J'aurais certainement aimé être ici à l'époque du passage de Jésus sur terre. Mais je pense quand même que maintenant, c'est une plus grande époque. Parce que c'est l'époque où il viendra chercher ce qu'il a racheté. Où la résurrection est proche. Le moment où tous les rachetés apparaîtront. Quelle occasion glorieuse. Il nous est donné de parler à un peuple qui se meurt. Une grande époque. Cela nous remplit d'enthousiasme. Et nous savons que l'histoire arrive à la fin. L'histoire du monde sera bientôt terminée.
nous entrerons dans un jour nouveau. Le grand millénium. Comme vous croyez en effet, je crois à un millénium, au règne du millénium, avec Christ pendant 1000 ans sur la terre. Les retours physiques. Ce n'est pas une union invisible. Jésus n'est pas un mari de nuit. Nous ne sommes pas la femme de nuit de Jésus. C'est une venue physique. Le frère Branham dit, viens petit témoin. Il dit, je crois le retour physique du Seigneur Jésus pour y prendre avec lui un peuple physique. Un peuple physique. Pas un peuple esprit. Glorifié grâce à son sang purificateur. Il vient nous chercher bientôt. Amen. Il y a eu déjà les mariages là au ciel et il vient nous chercher pour nous amener aux noces de l'agneau. Mais du mariage là au ciel jusqu'à retourner aux noces au ciel ici sur la terre. Amen. Nous devons écouter la voix de Jésus au travers de son messager. En nous faisant la cour. Amen. Dieu nous dit, pour aller au ciel, il nous faut le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Pour aller au ciel, il nous faut une repentance sincère. Pour aller au ciel, il faut tout abandonner. Amen. Pour aller dans l'enlèvement, tu dois être prêt. Il ne vient pas chercher la beauté, mais il vient chercher les caractères. L'union invisible de l'épouse terrestre et de l'époux céleste. Maintenant, regarde-toi dans quel état tu es. Comment tu attends cette venue? Comment tu attends le retour du Seigneur Jésus? Tu l'attends comment? Amen. Tous les signes que les prophètes ont prédits se sont accomplis. Oh frère, je vous parlais du recensement tout à l'heure. Je vais terminer par là. Vous savez frère, nous parlons de la couleur violet. Mais nous ne mesurons pas comment Dieu fait les choses. Vous savez, il était écrit dans le livre de Michée, au chapitre 5. Et toi, Bethléem Ephrata, petite parmi toutes les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont les origines remontent au jour de l'éternité. La prophétie disait que le Seigneur, le Messie, devrait naître dans Bethléem, dans la ville de Bethléem. Beaucoup de gens lisaient cette prophétie, mais peu seulement avaient la révélation de cette prophétie. C'est pourquoi quand la prophétie s'est accomplie, il n'y avait que deux groupes de gens qui étaient informés. Les anges au ciel et les bergers sur la terre. Les anges savaient que le Messie vient de naître à Bethléem. Et les bergers, amen, étaient informés par les anges. Allez-y à Bethléem. Vous trouverez un enfant emmailloté dans de linge. Personne n'était au courant de cette grande prophétie qui venait de s'accomplir. C'est pour cela, 2 ans après, quand les mages ont fait le voyage de l'Inde jusqu'à Bethléem,
l'étoile avait disparu. Amen. Alléluia. Ils sont allés voir le roi. Où est le roi d'Égypte qui devait naître? Même les rois ne connaissaient rien. Amen. Amen. Le roi appelait les scribes. Regardez-moi dans les livres. Si vous trouverez une prophétie où le Messie devait naître et la ville dans laquelle il devait naître. Ils ont fouillé tous les livres de l'Ancien Testament. Ils ont trouvé la prophétie dans Michée. Amen. Ils ont dit au roi, c'est dans Bethléem, dans la ville de Bethléem. Cette nuit-là, Dieu Amen. dit à Joseph, le roi Hérode veut tuer l'enfant. Prends avec toi sa maman. Prends l'enfant. Partez en Égypte. Amen. Joseph a pris l'enfant et sa mère, ils sont partis en Égypte. Mais comment l'enfant, Amen, Amen, était né? La Bible dit il y avait une loi, disons ça comme ça, de l'empereur, qui avait donné une loi. Il a envoyé des lettres partout. Que chacun, celui qui est né dans sa ville, qu'il puisse retourner là-bas pour le recensement. Amen. Frère Saint-Just. Quand les gens retournaient dans leur ville de naissance, peut-être que Joseph, sur la route, il boudait. Il disait, mais cet empereur, nous sommes bien ici dans notre ville. On doit aller faire les recensements à Bethléem, ma ville natale. Joseph aussi ne savait pas que c'était l'accomplissement d'une prophétie. On n'a jamais appelé dans la Bible Jésus de Bethléem. On a toujours appelé Jésus Jésus de Nazareth. Parce qu'il y avait un mystère autour de sa naissance. Dieu avait caché la ville de sa naissance aux intelligents et aux sages. On n'a pas parlé de la vie de Jésus à partir de l'âge de 2 ans dans la Bible jusqu'à l'âge de 12 ans. Parce que Jésus était quelque part caché en Égypte. C'est pourquoi à l'âge de 30 ans, quand Jésus a commencé son ministère, les pharisiens ont envoyé des huissiers. Allez arrêter cet homme, cet imposteur. Les huissiers sont arrivés, ils ont écouté la prédication de Jésus. Ils sont retournés voir les pharisiens. Mais on attendait que vous nous ameniez cet homme, cet imposteur. Les huissiers ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les huissiers ont dit, vous aussi vous voulez devenir ses disciples. Écoutez maintenant la réflexion des pharisiens. Ils les ont dit, mais vous savez que dans Nazareth, rien de bon ne pouvait sortir dans Nazareth. Les prophètes disent, ils avaient raison. Parce que Dieu avait caché cela aux yeux des intelligents, aux yeux des sages. Il a caché Jésus quelque part. On ne l'appelait pas Jésus de Bethléem. Oh frère, la prophétie ouvre les yeux des élus et s'aveugle les yeux de ceux qui vont périr. Je vais vous raconter maintenant la prophétie de la 6e vision. Alléluia. Amen. Le frère Branham a donné, amen, cette prophétie en 1933. Amen. Et en 1961, le 4 août 1961, le frère Branham rappelle les visions qu'il avait vues. Il dit, je vois une femme qui est habillée d'un habit royal, violet. C'est pourquoi je dis, si c'est ça vraiment l'accomplissement, faisons attention. Vous pensez que Kamala a mis le manteau violet par hasard? La femme d'Obama avait
aussi mis la couleur violet. Hillary Clinton avait mis aussi la couleur violet. Alléluia. Amen. Bill Clinton avait mis la cravate violet. Amen. Les hommes de ce monde accomplissent des prophéties sans les réaliser. Le frère Branham a prêché en 1961 sur la 70e semaine de Daniel. Il a souligné cette prophétie, il est passé. En 65, Branham est mort. En 1972, aux États-Unis, la première femme noire à être candidate à l'élection présidentielle, elle distribuait des tracts. Et ces tracts-là avaient la couleur violet. Frère Branham était déjà mort. La femme a distribué des tracts pour l'élection présidentielle. Pour qu'on puisse les voter. Elle n'avait pas été votée. Mais regardez, des années plus tard, les démocrates, comme cette femme était démocrate, les démocrates se sont dit, en mémoire de cette femme-là, nous allons nous habiller en couleur violet. Alléluia. Amen. Personne ne m'a dit ça. Moi-même, j'ai suivi ça. Alors j'ai dit, si réellement la 6e vision s'est accomplie, oh, vous n'avez aucun effort à faire. Bientôt l'écriture va s'accomplir. Tu dois être plus près de l'habit loin pour avoir des informations du ciel. Continue à t'éloigner du pasteur, tu iras en enfer. Il y a ceux qui s'éloignent du pasteur, parfois ils ont la vie sale. Ils ont peur de s'approcher de l'habit roi. C'est pourquoi ils s'éloignent. Mais dans leurs pensées, ils ont des mensonges. Ils ont des mensonges. Ils ont des choses qui le montrent. Ils ont des choses qui le cachent. Mais ne vous éloignez pas du pasteur. Amen. Ne vous éloignez pas de l'habit roi. C'est un moment où l'épouse doit se rapprocher. On doit se rapprocher. Ce n'est pas le moment de se diviser. Ce n'est pas le moment de se séparer. Que celui-ci est à gauche, celui-là à droite, non. C'est un moment où s'il faut même se rapprocher. Si je peux dormir même chez les pasteurs, que je viens dormir à la porte du pasteur. Je suivais un prédicateur dénominationnel à la télé. Il est devenu comme un clown. Si les gens veulent rire, ils n'ont qu'à ouvrir. L'internet est pour rire. Et moi je me dis, Seigneur, si j'avais un tel pasteur comme mon pasteur, mais j'ai déjà raté l'enlèvement. Parce que c'est au pasteur de prier pour les brebis. Seigneur, tu vois les cas de ma soeur, tu vois les cas de mon frère, change sa vie, change son cœur, remplis son âme du Saint-Esprit. Mais si toi, tu dois te mettre là en train de prier pour les pasteurs, oh Seigneur, regarde ce qu'il a fait encore à l'internet. Seigneur, si tu peux changer le cœur du pasteur, tu as déjà raté l'enlèvement. C'est le temps où tu dois connaître qui te conduit. Et quel message tu es en train d'écouter aujourd'hui. Est-ce que ce message est en train de changer ta vie? Ou ce message est en train de t'éloigner du trône de Dieu? C'est l'union invisible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Lèvons-nous. Bientôt c'est le couvre-feu. Ce n'est plus le temps de fuir l'église. Ce n'est plus le moment de rester à la maison. Oh, moi je suis des réunions à la télé. Je suis les réunions sur internet. Tu es en train de te tromper. Ce n'est plus le moment de suivre des réunions sur internet. Si l'église est ouverte, approche-toi de l'église. Jésus, mon sauveur, qui me
Oh Jésus, prends. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Oh Jésus, prends. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Travail douloureux, souffrance. Non, je ne crains rien, toi, Jésus, mon espérance. Voilà mon oh Jésus, elle est toute à toi. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur des cieux et la terre, Dieu capable, le Dieu infini Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta belle prédication Seigneur, pour ta bonne parole, oh Dieu, Seigneur Jésus, nous savons Père Céleste, ce n'est ni par nos efforts, mais par toi qui fais ta grâce à qui tu fais. Seigneur Jésus, merci Seigneur mon Dieu pour cette belle prédication, l'union invisible de l'épouse de Christ. Oh Dieu, nous sommes les plus privilégiés Seigneur, car nous appartenons à cette épouse, et cela n'est pas à cause de nos efforts. Oh Dieu, mais par ta prédestination, avant même que le monde existe, tu avais choisi un peuple. Et ce peuple-là, c'est nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi nous te disons merci. Toi, oh Dieu, par ton amour, Seigneur Jésus, tu nous as choisis, tu nous as donné ton salut, tu nous as donné ton esprit. Voilà pourquoi nous te disons merci. Oh Dieu, tout ce que nous pouvons te demander, Seigneur Jésus, de nous abandonner entre tes saintes mains. Nous savons, Père, qu'il n'y a plus de temps, Seigneur mon Dieu. Les reproches, Père, nous sommes à l'approche de ton arrivée. Seigneur Jésus, pendant que le monde se distrait, mais nous avons écouté les sons de ta trompette. Et cette trompette n'est rien d'autre que ta parole, qui est le message du temps du soir. Merci, Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons entre tes mains. Soutiens-nous, Seigneur Jésus, encore. Unifie-nous encore. Oh Dieu, que nous soyons encore préparés avec ta parole. Père, nous nous recommandons entre tes mains. Protège ton peuple. Garde ton peuple, Père. Oh Dieu, de se sanctifier encore davantage. Donne-nous encore ta force. Donne-nous encore ta puissance, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, j'abandonne ton peuple entre ta main, Seigneur. Car ce que toi tu tiens, personne ne peut le ravir. Oh Dieu, ne
nuit comme le jour, sois notre bouclier, sois notre guide, sois notre rocher, sois notre berger, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, bénis l'église tout entière et bénis notre pasteur. Seigneur, utilise-le encore puissamment. Oh Dieu, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Garde encore cette église afin que nous soyons encore un avec toi. Père, bénis encore, papa, ton peuple qui veut rentrer. Rentre avec nous, Seigneur. Garde-nous dans notre chemin de retour, papa, de la même manière que tu nous avais gardé dans les chemins d'arrivée. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis la main de chaque personne qui va t'offrir avec un cœur disponible, Père. Oh Dieu, rends-le aux centimes pour la gloire de ton nom, papa. J'abandonne l'église tout entière entre tes mains. La semaine qui commence, Père, je la recommande entre tes mains, papa. S'il y aura encore un lendemain, Père, quand nous nous réunisserons encore ici, quand nous nous rassemblerons encore ici, Seigneur, Père, nous ne manquerons pas de foi à te dire merci. Nous ne manquerons pas de foi à te remercier. Car tu es un Dieu véritable, le Dieu qui connaît toutes les choses, le Dieu qui connaît même la fin avant même le commencement, Seigneur. Merci, papa, pour ce moment. Si parmi nous, quelqu'un qui est malade, oh Dieu, je t'invite, Père, toi, El Rapha, le grand médecin par excellence, guéris chacun d'entre nous, papa, car ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ses effets. Oh Dieu, cet après-midi, tu nous as parlé. Laisse cette parole qui ne peut jamais être liée puisse rendre ce peuple libre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois le bouclier de nos familles. Protège, Père. Console, Père, même les cœurs abattus. Oh Dieu Tout-Puissant, console les cœurs abattus. Oh Dieu, donne du Saint-Esprit à ceux qui n'en ont pas, Père. Que le feu divin puisse briller encore dans nos cœurs, puisse briller encore dans toute l'église, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je remets toutes nos familles entre ta main. Oh Dieu, merci, car tu es avec nous depuis le début de cette année. Nous venons de finir ce mois de janvier, le mois qui commence, Père. Oh Dieu, si tu vas tarder encore à venir, que ce soit un mois favorable pour ton peuple, que ce soit un mois de bénédiction pour ton peuple, que ce soit un mois de paix dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne connaissons pas les futurs, mais le futur est entre tes mains, Seigneur. Voilà pourquoi je remets toute l'église entre tes mains. Garde ton peuple, Père, que ta joie puisse rentrer avec ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis toutes les dîmes et aux offrandes, que cela soit pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rentrez tous dans la paix, que Dieu vous bénisse. Le panier est en train de circuler. Tout ce que tu avais prévu pour ton Dieu, ne manquez pas de mettre ta dîme et les offrandes.